Salut tout le monde, je suis Matt de Testmania France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à propos de Mars, de SpaceX, de Starship et de Super Heavy. Alors pourquoi Elon Musk n'ira pas sur Mars? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche pour ne rien rater. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les informations et toutes les actualités autour de cet écosystème. Les liens sont dans la description, c'est juste en bas, tu as juste à appuyer et c'est fait. Alors, pourquoi notre cher Elon Musk, PDG de SpaceX, n'ira jamais sur Mars? Eh bien, tout d'abord, on va se focaliser sur sa santé. Bon, déjà, Elon Musk est âgé aujourd'hui de 49 ans. On a un problème assez important. Effectivement, Elon Musk paraît être en surpoids. Alors ça, c'est dû forcément au manque de sommeil, parce qu'Elon Musk travaille à des moments 100 heures par semaine. C'est tout de même assez colossal. Et le problème du manque de sommeil, c'est forcément qu'il y a plus de chances d'avoir des maladies et même de faire des infarctus. Le problème de tout cela, c'est que forcément son espérance de vie n'est pas aussi longue. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu parles d'espérance de vie? En réalité, pour aller sur Mars, le challenge le plus important, c'est le temps et non la science. Je ne sais pas si vous le savez, pour aller sur Mars, on a tous les 2 ans une fenêtre et il ne faut pas la rater. On a une fenêtre de quelques semaines et il ne faut pas rater cette fenêtre, sinon on doit attendre 2 ans encore. Par ailleurs, Elon Musk a quand même contracté la Covid-19 suite à une infection par le virus. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas, peut-être dans 4 ans, s'il ne va pas avoir quelque chose dû à l'impact de cette maladie, quelque chose qui va arriver, du moins on ne connaît pas à 100% cette maladie due au virus. Donc est-ce que dans quelques années, on va au final voir de nouveaux impacts liés à la contamination? Et c'est là où on a quand même un enjeu majeur, c'est que Elon Musk peut-être aura certains problèmes dans le futur liés à la Covid ou juste tout simplement à sa santé, qui n'est pas forcément au top de sa forme suite au manque de sommeil et à son travail acharné. Néanmoins, imaginons que sa santé rayonne, et c'est tout ce qu'on lui souhaite, c'est d'avoir la santé pour cette année 2021 qui approche et toutes les autres années. En réalité, le programme vers Mars de SpaceX reste quand même indéfini. On nous parle en 2022 de 2 cargos Starship qui sont envoyés, mais imaginons si eux ils faillent, s'il y a des échecs à l'atterrissage ou pendant le voyage, il va falloir revoir le système, envoyer en 2024 un cargo. Si en 2024 ça échoue encore, il faut envoyer en 2026, et à chaque fois, s'il y a des échecs, il faut... c'est 2 ans par 2 ans. Sauf que le but d'un vol habité, c'est qu'il soit le plus proche possible. Du moins, SpaceX nous dit 2026 pour un vol habité. Néanmoins, c'est une information à prendre avec des pincettes. Pourquoi? S'il n'y a pas d'astronautes, parce que SpaceX n'a pas d'astronautes, s'il n'y a pas d'agence qui souhaite travailler autour de Mars, envoyer des équipages sur Mars, SpaceX ne pourra pas envoyer d'astronautes sur Mars, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'une agence pour ce type de programme habité. Après, ils peuvent envoyer des rovers ou de la marchandise sur Mars. D'ailleurs, la Falcon Heavy ou d'autres lanceurs peuvent faire le taf. Donc vous avez bien compris que le programme est encore instable, il est indéfini, et cette problématique de programme instable passe par un fait assez surprenant, qui est autour de la santé et des besoins, mais il y a tout de même, je pense, quelque chose d'évident, c'est que si on rencontre des problèmes avec le booster Super Heavy ou encore Starship, si vous voulez plus d'informations autour de ces véhicules, on a fait une vidéo spéciale dessus, elle dure 30 minutes, mais je pense que ça pourrait vous éclairer. Donc oui, je le disais, imaginons que les missions cargo et les missions crew échouent, forcément, on va devoir aller chercher d'autres dates pour développer une colonie. Néanmoins, un problème de booster, ça peut arriver, un problème sur le Starship, ça peut arriver, une trajectoire incorrecte aussi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que sur le Starship Crew, c'est-à-dire habité, il n'y a pas de système d'évacuation en vol. Ce n'est pas une Crew Dragon. Alors, pour la Crew Dragon, on a ce système avec les Super Draco permettant d'éjecter la capsule du second étage et de la Falcon 9, mais là, pour le Starship, il n'y en a pas. La chose la plus délicate, c'est qu'à chaque fois, si on a des problèmes sur le lanceur, qu'il faut les résoudre, et ensuite qu'on a une météo capricieuse, la fenêtre de décollage pour aller sur Mars s'ouvre, c'est souvent en été, comme par hasard quand il y a la saison des tempêtes. Et c'est là où c'est moins sympathique, et on pourrait voir plusieurs reports, et c'est tout de même assez fatal. La météo et les problèmes techniques peuvent vite handicaper un lancement. On l'a vu avec Mars 2020 qui a été reporté plusieurs fois, et on était quand même proche de la fenêtre de fermeture. Alors c'est bien, on parle du décollage, mais
Pourquoi Mars est tout de même un projet assez fou? Eh bien, en réalité, tout se passe pas forcément sur la technique du véhicule, parce que Starship et Super Heavy ont l'air d'être des engins assez fiables, c'est surtout le voyage vers Mars qui peut poser problème. On va d'abord regarder les besoins. On a des besoins en air, on est des êtres vivants, on est des êtres humains, on a besoin d'air ou O2. Alors pour produire cet air au sein du Starship, on utilise un procédé d'électrolyse de l'eau. Donc grâce à cette opération, on obtient à la fin de l'O2, mais on a un autre problème. Je ne sais pas si vous le savez, les astronautes quand ils dorment sur l'ISS ou tout simplement dans un engin menant vers l'espace, quand ils dorment, ils doivent avoir un ventilateur ou un autre dispositif permettant de ventiler parce que le CO2 en fait stagne devant eux et donc ça serait débile de respirer son propre CO2. Et là vous allez me demander mais où va ce CO2? Eh bien ce CO2 passe par un réseau de traitement et ce réseau a besoin de filtres. Sauf que ce système de filtration est à base de silice. Et la silice, ça se dégrade très vite. Et donc, si la silice se dégrade, le système perd de son efficacité et il faut avoir de la silice. Et on ne peut pas forcément transporter 20 kg de silice parce qu'il y a d'autres choses à transporter avec nous pendant un voyage vers Mars. Et c'est là où d'ailleurs la NASA et des agences travaillent sur ce fait, trouver un autre composant permettant d'avoir un système de filtration de l'air viable. Hormis l'air, on a aussi l'eau qui n'est pas forcément un gros problème parce qu'on a déjà un moyen de recycler son urine. Oui, les astronautes boivent de l'eau issue de leur urine, qui a été bien sûr recyclée, et ça on aime bien. Par ailleurs, il faut manger, donc on a besoin de nourriture. Pour aller sur Mars et pour aller vers Mars, forcément, la nourriture la plus viable dans le temps, sur le long terme, c'est de développer des plantes, souvent via hydroponie. Ça permet d'avoir assez de nutriments et assez de vitamines pour le voyage. Par contre, la phase nourriture est encore en recherche et en développement sur l'ISS et aussi sur Terre avec la NASA. Et pour l'instant, tous ces dispositifs ne sont pas encore prêts, même si on peut avoir de la nourriture à bord adaptée à l'espace. On peut le dire souvent, il y a aussi un aspect très psychologique derrière. L'être humain aura besoin d'interaction sociale lors de ce voyage. Le voyage dure environ entre 7 et 8 mois, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, on est avec les mêmes personnes et vu le confinement, bon, même si ce sont des astronautes ou même des colons, il faut très vite se dire que c'est un voyage assez long et justement la NASA parle dans des voyages aussi longs de mettre tout le monde au travail pour faire des expériences ou autres pendant le voyage pour éviter d'avoir des tensions à bord. En outre, tout le monde n'est pas apte à aller sur Mars, il va falloir passer des tests physiques, on l'a vu, Elon Musk n'est pas forcément en très bonne santé et est loin d'être Thibaut InShape pour supporter la charge qu'a ce voyage. Hormis les besoins, on a d'autres problématiques lors d'un voyage vers Mars. Hormis les besoins qu'on a pour aller sur Mars, on a aussi des problématiques. Tout d'abord, le manque de gravité. Ben oui, dans l'espace, on n'a pas de gravité. Donc, forcément, la pesanteur impacte notre santé. On a plus de chances de faire des infarctus. On a une perte de masse musculaire et on a d'autres maladies qui peuvent se développer. Certaines personnes vont dire pourquoi on ne met pas en place un système de centrifugeuse permettant de faire une gravité artificielle. Alors techniquement sur 9 mètres de diamètre et surtout sur Starship, ce n'est pas possible et non ce n'est pas une station, donc nuance. En gros pendant le voyage il va falloir s'habituer au manque de gravité et ce manque de gravité va avoir des impacts énormes sur la santé des astronautes et des colons. Lors du voyage, les astronautes vont être confrontés à des radiations électromagnétiques venant de l'espace intergalactique, mais aussi du Soleil. Par exemple, vers 2024, c'est là où l'activité solaire va être la plus grande. Le problème de ces radiations, c'est qu'elles fragilisent l'ADN ou ont un impact néfaste sur les organes. Donc comment empêcher ces radiations d'atteindre la zone habitable? On peut avoir recours à l'eau ou même avoir recours au plomb, mais le problème c'est que c'est lourd et du coup il va falloir manager le carburant et on comprend très vite que ce n'est pas forcément adapté. C'est-à-dire qu'actuellement des acteurs du spatial travaillent sur ce problème. Maintenant on ne peut pas forcément donner de date parce que ce système léger et aussi viable pour le Starship n'existe pas encore. Nous avons aussi un autre problème, imaginons que les panneaux solaires qui doivent se déployer ne se déploient pas. Il va certainement falloir sortir dans le vide spatial pour réparer le mécanisme, sauf que ça reste tout de même assez dangereux. Il va falloir être sûr que le déploiement des panneaux solaires fonctionne
et c'est là où on a un enjeu assez crucial, c'est que si on n'a pas de panneaux solaires fonctionnels, eh bien on n'a pas d'électricité. Pas d'électricité, rien ne fonctionne. Bon, imaginons que tout se passe bien pour Elon Musk et les missions d'avant, parce que oui, Elon Musk n'embarquera pas au premier vol habité, ça sera plus tard avec les vols de colons si on est sur un esprit très utopique. Donc comment se passe l'arrivée sur Mars? On a bien sûr les Raptors qui font le travail, la stabilisation, on a vu tout cela pour SN8. On sait que les pieds d'atterrissage du Starship vont avoir un système automatique permettant d'adapter le niveau à l'atterrissage. Par contre, c'est un système qu'on n'a pas encore essayé sur Mars. Et pareil pour l'atterrissage, donc tant qu'on n'a pas essayé l'arrivée et l'approche de Mars, on ne peut pas savoir si l'atterrissage va fonctionner. Donc le temps que SpaceX maîtrise l'atterrissage sur Mars, on peut compter pas mal de temps. On a aussi un problème crucial pour les premières missions, c'est que les premiers astronautes qui vont débarquer sur Mars, eh bien il n'y aura personne. Elles vont devoir s'habituer à la gravité. Le problème du corps qui n'est pas soumis à la gravité pendant tant de mois, c'est que le corps devient, nul. Hein. Vous ne pouvez quasiment rien faire. Les astronautes n'ont plus usage de leur corps à 100%, et souvent cela dure quelques jours. Mais là, le problème, c'est qu'ils n'auront personne sur Mars. D'ailleurs, en parlant de personnes qui ne sont pas là et d'équipes qui ne sont pas au rendez-vous sur Mars, il faut rappeler que s'il y a un problème sur Mars avec les équipements, on a une latence de transmission entre Mars et la Terre. Vous allez me dire, mais on peut résoudre une partie de ces problèmes avec Neuralink. Neuralink, c'est la puce cérébrale d'Elon Musk, du moins de l'entreprise d'Elon Musk, qui peut d'ailleurs influencer tout cela, résoudre ces problèmes liés au mental ou au corps. Le problème, c'est que Neuralink, c'est en phase d'essai, c'est encore en phase d'essai sur un être humain, ce n'est pas encore déployé à 100%, et on est encore loin d'avoir du Neuralink de partout. Et là, on arrive à un point crucial, c'est est-ce qu'on est prêt à sacrifier des astronautes pour aller sur Mars? Parce qu'en réalité, aller sur Mars, c'est une mission suicide. Il y a plus de chances de mourir que de s'en sortir. Pour conclure, la première mission habitée en direction de Mars, c'est un énorme coup de poker, voire même un sacrifice. Et donc s'il échoue, pour développer une colonie et accueillir Elon Musk et des civils, ça va mettre pas mal de temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné plus d'indices, plus d'informations autour du voyage sur Mars. Je vous invite comme d'habitude à mettre un like, un j'aime si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. C'était Mathias de Tesmania France. Allez, bye.